Bonjour à tous, je me nomme Jérôme Bouba et dans le cadre de notre émission Pistis aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelques secrets de la mémoire d'Adam. Est-ce que vous savez que vous pouvez retenir des chapitres de la Bible, vous pouvez retenir des chapitres de livres, vous pouvez retenir des milliers de noms. C'est impressionnant ce que vous savez. Et je vais vous donner aujourd'hui quelques clés, des secrets que Adam avait dans le jardin d'Éden. Parce que Dieu a dit à Adam, il a mené des animaux devant lui, et il a dit de nommer ces animaux, et Adam n'a pas oublié le nom de ces animaux. Et avant ça, je vais vous faire une sorte de démonstration où j'ai juste utilisé des clés, quelques clés, donc quelques secrets de la mémoire d'Adam. D'accord? Juste pour mémoriser, par exemple, le livre de Galates au chapitre 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais les gens parmi vous qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, qu'un homme du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qui soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile autre que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Jésus-Christ. Je vous le déclare, frère. L'évangile qui est annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez appris quel était autrefois mon comportement dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravager l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. J'ai parti pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas et je demeurai 15 jours chez lui. Et je ne vis aucun autre apôtre si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Voici donc ce que je vous écris. Devant Dieu, je ne mens point. J'ai parti ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises en Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement appris que celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant l'évangile qui s'efforce alors de détruire et rendre gloire à Dieu à mon sujet. Vous voyez, par exemple, avec ce chapitre 1 de Galates, j'ai utilisé des clés, d'accord, des clés qu'Adam aussi avait, que Dieu avait donné à Adam dans le jardin d'Éden. Et je peux même dire quel est le verset, d'accord, quel est le verset. Chaque verset, je peux dire exactement quel est le chapitre et quel est le verset et c'est quoi ce verset. Vous voyez? Et maintenant, je vous donne les clés. Mais comment est-ce possible? Pourquoi il parle de secret? Voilà la première clé. Et pour cela, on va aller dans Genèse chapitre 1, des versets 19 et 20. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux animaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'être qui fût son vis-à-vis. Vous voyez? Donc ici, on dit que l'homme a donné des noms à tous les êtres vivants. D'accord? Ici, les animaux, les oiseaux, et l'homme les a oubliés par la suite. Donc c'est quoi le secret ici? C'est le secret de l'autorité que Dieu a donné à l'homme sur la nature, sur son environnement. Je vais prendre un exemple. Si je prends par exemple cette plante, je me balade dans mon environnement, cette plante-là, en fait, j'ai autorité sur cette plante. On peut appeler cette plante arbuste, les gens peuvent appeler cette plante un nom scientifique, hibiscus, je ne sais pas, voilà, je dis quelque chose comme ça.
Et qu'est-ce que moi j'ai fait? Puisque j'ai autorité sur la nature, moi je vais donner un nom, moi, à cette plante aussi. Vous voyez, dans mon environnement. Donc cette plante-là, je vais par exemple aller dans le livre de Galates. Je vais vous donner un exemple ici. Qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je marche, je vais faire les courses. Et là, je vois cette plante-là. Vous voyez? Et je vais par exemple prendre ici. Prenons par exemple, voilà, Galates. On va prendre chapitre 2, le verset 1. Ensuite, 14 ans plus tard, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et j'ai pris aussi Tite avec moi. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'imagine Barnabas, Tite. Barnabas, peut-être quelqu'un qui a de la barbe, vous me rappelez la barbe, et Tite, peut-être un de ses enfants, et puis qui est là en train de jouer, il y a des tics qui sautent. Voilà, je donne un exemple comme ça. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Donc, tout ça, je me crée une image et je vais décider que celui que je vois là, cet arbre s'appelle Galates 2, verset 1. Et son comportement, ce qu'il représente, c'est 14 ans plus tard, je peux imaginer le chiffre 14 ici. D'accord, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, j'ai pris aussi Tite avec moi. C'est son nom. Donc désormais dans mon environnement, j'ai ça, il s'appelle Galates 2, verset 1, etc. Et voilà son contenu, c'est le contenu de ce verset. Et je vais aller comme ça, donc de lieu en lieu, je vais faire le coup, donc je vais nommer comme ça. Je vais nommer dans mon environnement, je vais nommer, donner des noms à des choses que je rencontre dans un certain ordre. Donc, quand j'utilise cette autorité que Dieu m'a donnée, maintenant, moi, quand je vais, les arbres ou tel bâtiment, pour moi, ne représente pas ce bâtiment, ça représente ce que moi j'ai décidé. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, l'autorité qu'il m'a donnée, j'ai dit ça s'appelle comme ça, et voici son contenu. Et c'est ça, à ce moment-là, que les choses prennent. Voilà pourquoi lorsque j'ai fait Galates 1, je peux vous dire, par exemple, voilà, le verset Galates 1, par exemple, le verset 6, c'est quoi? Je peux vous dire, je m'étonne que vous vous détournez promptement de celui que vous appelez par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose là, au de mon garage, en bas à l'extérieur, je l'ai nommé Galates 1, verset 6, que je peux prendre ici. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui que vous appelez par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Vous voyez? Et c'est comme ça que je retrouve. Et donc, je vais faire ça de fonction. Et comme ça, je vais nommer des choses dans ma nature, dans mon environnement. Voilà, ça c'est la première clé. Et je vais vous donner une deuxième clé. Quand je nomme, qu'est-ce qui se passe en réalité? Parce que Adam a nommé les oiseaux. Quand il nommait les oiseaux, il les voyait dans le ciel. Quand il nommait les poissons, il les voyait dans les eaux. Quand il nommait les bêtes des champs, il les voyait dans les champs. De la même manière, vous aussi, les choses, vous leur donnez des lieux. Donc ces choses-là, c'est des lieux en fait. Quand je dis l'entrée de mon garage, c'est un lieu aussi que j'ai assigné à cet objet-là. Par exemple, si vous oubliez votre jacket ou votre pullover chez un ami, vous étiez en visite, seulement quand il va vous dire, tu as oublié, vous allez dire, j'ai oublié, je pense, dans ton salon, sur ta chaise. Oui, ce sera facile d'utiliser le lieu. D'accord? Et l'autre clé, c'est quoi? C'est cette association que vous faites entre ce lieu et vos pulls, etc. Donc, c'est l'association que je fais entre ce contenu, l'entrée, par exemple, de mon garage et ce lieu-là, et bien voilà, et je rends les choses un peu vivantes avec le contenu. Donc voilà, je vous ai donné 3 clés qui sont puissantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est venu, qui ne croit pas, par exemple, en Dieu aujourd'hui, eh bien, son cerveau, en fait, son cerveau a les caractéristiques du cerveau de Adam, pas dans le jardin d'Éden avant la chute, après que Adam ait commis le péché. Donc, en fait, son cerveau a été corrompu d'une certaine manière dans ses mécanismes cognitifs. D'accord? C'est pour cela que, en fait, Jésus-Christ est venu, en fait, pas seulement pour racheter l'homme, pour l'amener au ciel. Jésus-Christ est venu racheter l'homme tout entier. Alors, quand Jésus à la croix, il y a quelque chose qui était fort qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on a mis une couronne avec des épines qui ont percé en fait sa tête, et le sang coulait de sa tête. En fait, ce sang qui coulait, c'était le péché des hommes, le péché des pensées, des mauvaises pensées des hommes. C'était des péchés en rapport avec la mauvaise imagination, la mémoire corrompue que Jésus-Christ est en train de prendre à la croix. Il a pris les péchés de l'homme. Voilà pourquoi toute
cet homme doit revenir à Dieu par la foi en Christ. Sinon, il reste en fait avec ce cerveau corrompu, pas seulement pour réussir à l'école, mais aussi dans la vie, dans la moralité. Mais venir en Christ, en fait, va libérer votre cerveau. Vous voyez? Et c'est ça qui se passe en réalité. Donc, quelqu'un même qui... vos enfants aujourd'hui que vous avez, vous dites mon enfant Dieu ne réussit pas à l'école. Non, il n'a pas les secrets du fonctionnement du cerveau, et des fois aussi le cerveau est corrompu parce que c'est un cerveau scolaire, c'est juste un cerveau voilà, peut-être réussi à l'école, mais dans la vie il n'y a rien en fait. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est cette voie-là que Dieu a tracée. La voie de Dieu, c'est quoi? Il dit que celui qui croit en Jésus, quiconque a mis sa confiance en lui sera sauvé. Mais le mot salut, c'est le mot sozo. D'accord? C'est le mot sozo. Sauver quoi? Esprit, âme, corps, son imagination, sa mémoire, ses facultés cognitives, au niveau de l'ADN, etc., génétique. Voilà, ce salut englobe tout cela. Ce n'est pas religieux. Jésus n'est pas venu à une religion. Jésus est venu sauver l'homme dans sa globalité. Donc, votre enfant n'est pas idiot, vous n'êtes pas idiot. C'est juste que maintenant, il faut que votre cerveau doit être transformé par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? Si quelqu'un, je veux le lire ici dans le livre de Jean, il y avait un monsieur, il était très connu, apprécié, un homme religieux en plus, vous vous rendez compte? Mais Jésus lui a dit quelque chose. C'était un homme qui s'appelait Jésus. Il a dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Vous voyez? Et au verset 5 de Jean chapitre 1, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Et donc le royaume de Dieu, c'est cette restauration de votre être tout entier. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, je vous lance cet appel. Ne vous laissez pas limiter par votre environnement. Ne vous laissez pas limiter par ce que les gens pensent en fait de la foi en Jésus. Jésus, c'est Dieu qui est venu en chair. C'est Dieu qui est venu en chair. C'est la parole de Dieu qui est venue en chair. Pourquoi? Pour s'humilier. Pour s'humilier. Dieu est venu, il a pris le corps de l'homme, il s'est humilié. Pourquoi? Pour être proche de l'homme et pour pouvoir enlever les fardeaux de l'homme. Et parmi ces fardeaux, il y a le cerveau corrompu, il y a la mémoire corrompue, il y a l'imagination corrompue. Alors, quand vous venez maintenant à Jésus, quand vous croyez en Jésus, votre cerveau est spiritualisé. Je ne sais pas comment vous le dire, mais votre cerveau est spiritualisé et le cerveau, en fait, est plastique. Aujourd'hui, même dans les neurosciences, ils ont découvert la plasticité du cerveau. Mais c'est justement ça. Jésus sait qu'il y a la plasticité du cerveau. Quand vous nagez, votre cerveau est reconnecté. Il y a de nouvelles connexions, etc. Et puisque la puissance de Dieu qui agit au monde de votre salut, il est reconnecté à une vitesse impressionnante. Donc, vous êtes une star. Quand vous prenez Jésus, vous êtes une star. Votre cerveau n'est plus le même. Vous êtes une lumière. Votre cerveau est clair. D'accord? Donc aujourd'hui, la Bible déclare, Jésus a dit que si vous croyez dans votre cœur qu'il est mort pour vos péchés, on va le lire parce que ce n'est pas moi qui essaie d'inventer la manière à laquelle on est sauvé. Non, vous n'êtes pas sauvé parce que vous faites des bonnes œuvres. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous faites ceci ou cela. On va le lire ici. Romains chapitre 10, les versets à partir de 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses, c'est-à-dire si tu dis de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Vous voyez? Donc, au moment où vous croyez en Jésus, c'est là que vous êtes sauvés. Pas si vous mettez à genoux quelque part, pas si vous rampez quelque part, non. Pas si vous êtes dans les regrets. Vous avez péché. Dites, Jésus, j'ai péché. Je reconnais avoir péché. Je reconnais m'avoir vécu avec orgueil.
Je reconnais avoir peut-être trompé ma femme. Je reconnais avoir eu de mauvais désirs, de mauvaises pensées. Dites ça à Jésus. Maintenant, il vous écoute. Il est ressuscité, il est vivant. Si Christ n'est pas ressuscité, ça ne sert à rien, tout cela. Même ce que je vous ai dit. Et quand vous le dites, vous dites, maintenant, je crois que tu es mort pour moi à la croix, que tu es enseveli et que le troisième jour, tu es revenu à la vie. Maintenant, viens dans mon cœur, sois mon Seigneur, mon Sauveur. À ce moment, votre être entier va être sauvé. Vous serez une nouvelle création créée par Dieu. Je vais dire votre esprit. Votre corps, peut-être l'extérieur sera le même, mais votre esprit aura changé. Votre mémoire sera spiritualisée. Votre être entier, vous allez être cette star. Ce que Dieu appelle les lumières, mais sans forçant des signes. C'est ça que Dieu avait prévu pour l'homme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Invitez Jésus dans votre vie maintenant. Faites passer cette vidéo à vos enfants. Faites passer cette vidéo peut-être à ceux qu'on a dit, il est idiot, il n'est pas intelligent. Non, laissez Jésus transformer votre cerveau, votre mémoire, votre être. Des désirs vont changer. Vous êtes une star. Vous êtes une star. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Voilà ce que je vois dans Pistis. Et la prochaine fois, on va encore continuer sur les secrets de la mémoire d'Adam. Dieu vous bénisse.